شكرا جزيلا أخي. معذرة سوف أقدم مداخلتي بالفرنسية. Donc, comme vous le voyez, l'intitulé de mon intervention est la suivante. Donc, les subsahariens au Maghreb, entre migration des post-transit et processus d'intégration, approche comparée entre les expériences de la Mauritanie et du Maroc. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que vous savez, aujourd'hui, bien sûr, le phénomène de la migration est d'abord un phénomène dont on parle beaucoup à travers les médias internationaux et à travers, bien sûr, dans les politiques, autant au niveau national qu'international. Mais également, on dit beaucoup de choses, mais à mon sens, il faut se référer à ce qu'on appelle des études empiriques, des données, bien sûr, élaborées, confectionnées, des données, bien sûr, recueillies sur le terrain. Et notre présentation sera une présentation académique basée sur des études et sur un processus de collecte de données sur le terrain et à travers lesquels nous allons confirmer ou infirmer certaines hypothèses, certaines approches, et bien sûr qu'on entend souvent. Donc, en guise d'introduction, je pars donc d'une question de départ. Avant cette question de départ, je disais donc pourquoi nous parlons de la migration. Parce que tout simplement, depuis quelques années, comme vous le savez, l'Afrique fait face à des défis. On a bien sûr, c'est l'intégration des jeunes, bien sûr, dans l'emploi, dans tous les domaines de la vie socio-économique, mais également, à défaut de ces processus d'intégration qui tardent ou bien qui ralentissent, bien sûr, les jeunes feront face à d'innombrables défis, parmi lesquels, bien sûr, l'émigration clandestine. Donc, nous sommes partis, bien sûr, de la question de départ suivante. Donc, en Mauritanie, comme au Maroc, bien sûr, c'est-à-dire les candidats à l'immigration vivent une situation de transit prolongé, bien sûr, au point de chercher à s'intégrer. Ça, c'est après, bien sûr, un ensemble de mesures, après, bien sûr, un ensemble de politiques nationales mises en place. Mais également, nous allons parler justement comment et qu'est-ce qui a été fait dans ces États pour, bien sûr, c'est-à-dire, bien sûr, atténuer ces effets ou bien certains effets néfastes, bien sûr, de cette migration ou bien de l'immigration. Donc, nous allons insister dans un premier temps sur notre méthodologie. Nous avons collecté les matériaux de cette étude en se basant sur des études nationales dans les deux pays. Il y a une étude nationale qui a été conduite, bien sûr, au niveau du Maroc par des chercheurs comme Fawzi Morji, Jean-Noël Ferrier, Saada Radi et Mehdi Aliwa. Cette étude a constitué, bien sûr, notre base de référence. Il y a une autre étude, bien sûr, qui a été conduite sous la direction de Fatma Aït Ben Lamdani. Bien sûr, cette étude aussi nous a fourni beaucoup de données. Il y a également une étude que nous avons conduite nous-mêmes en Mauritanie sur les subsahariens en Mauritanie, et bien sûr qui nous a permis de collecter un ensemble de données, qui nous a permis de comprendre à l'échelle maghrébine la situation de la présence des subsahariens, bien sûr, dans nos deux États. Avant de passer dans le vif du sujet, nous présentons quelques données. Bien sûr, je commence par le Maroc. Les migrants, ou bien les immigrés, les personnes arrivées illégalement au Maroc sont estimées entre 1000 à 2000. Par contre, 75 000 étrangers résident légalement au Maroc, selon les dernières statistiques. Sur une population de 33,8 millions, les migrants, les étrangers représentent 0,5%. Et bien entendu, bien sûr, 40% de ces étrangers, soit 33 615, sont des Européens, tandis que 41,6% sont des Africains, dont 64,5%, soit 22 545, sont ici des pays subsahariens. Et bien sûr, on va passer rapidement sur les données. Donc, concernant la Mauritanie, nous avons bien sûr, au Maroc, les étrangers constituent 0,25% de la population. Par contre, en Mauritanie, bien sûr, les immigrés subsahariens constituent 2,5% de la population. Au regard, bien sûr, de ces données, on peut dire que, bien sûr, le volume de ces migrants subsahariens reste encore marginal, au point tout simplement, mais le Maroc et la Mauritanie ont pris les devants de la scène
en élaborant bien sûr des politiques sur lesquelles nous allons insister au cours de cette intervention. Quelle est donc la branche d'activité de ces migrants? Donc, au Maroc, on a des immigrés occupés dans les branches d'activité comme l'artisanat, 5%, BTP, 9%, commerce, 34%, les services, 54%. Bien sûr, ces emplois sont dominés par le secteur informel, 79%. On s'est basé sur l'étude conduite par l'Université internationale de Rabat avec Mahdi Eliwa. 16% de ces interrogés bénéficiaient d'un emploi salarié, bien sûr, pendant la période de l'enquête. Bien sûr, on va en arriver au volume des migrants subsahariens en Mauritanie. Selon le recensement général de la population de l'habitat de 2013, bien sûr, on a dénombré que les subsahariens et les étrangers d'une façon générale représentent 2,5% de la population. 97,3% de ces étrangers sont d'origine subsaharienne. Et bien sûr, 46 873 sont des réfugiés résidant au camp d'Embera, tandis que 41 788 personnes étrangères vivant dans l'ensemble du territoire national. Et bien sûr, la plupart de les trois pays frontaliers, à savoir le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, bien sûr, accaparent du gros lot de ces étrangers, soit 91% de l'ensemble des étrangers. Les Maghrébins ne représentent que 2% en Mauritanie. Et bien sûr, près de 90% des étrangers résidant en Mauritanie sont originaires, comme je l'ai dit tantôt, des trois pays, sont des Maliens, des Sénégalais, d'une façon générale. Bien sûr, quelles sont les branches d'activité? Les subsahariens sont occupés à plus de 90% dans divers secteurs socio-économiques en Mauritanie, selon le recensement général de la population de l'habitat. Bien sûr, 48% des étrangers ont leur propre activité, c'est-à-dire qu'ils sont entrepreneurs, tandis que les salariés représentent 45,1%. Les hommes, bien sûr, sont dominants dans ces activités et à hauteur de 80%. Bien sûr, on va continuer toujours avec des chiffres. Plus de 76% de la population étrangère en activité sont occupés dans les milieux urbains en Mauritanie, contre 22%, bien sûr, en milieu rural. Les hommes immigrés, bien sûr, les plus souvent, exercent dans les métiers des maçons, 13%, mécaniciens, 13% aussi, pêcheurs, 12%, domestiques, 12%, et comme vous le verrez, les chiffres sont exposés devant vous. Donc, et bien sûr, quand on parle de l'immigration des deux pays, c'est-à-dire les deux pays ont opté par l'intégration professionnelle de ces subsahariens. Bien sûr, en Mauritanie, les subsahariens, dans leur majorité, sont occupés. D'autres, par contre, continuent à nourrir l'idée de regagner les vieux continents en empruntant, bien sûr, le chemin de la migration clandestine. Mais face justement à ces fléaux, bien sûr, la Mauritanie a élaboré depuis 2010, bien sûr, une nouvelle politique nationale. Et elle a surtout élaboré ce qu'on appelle une stratégie nationale de la gestion de la migration. Le Maroc, dans sa vocation, qui était un pays de transit, est en train de se passer de la situation des pays de transit, bien sûr, à la situation des pays de résidence et d'accueil. Bien sûr, au Maroc, les subsahariens exercent le commerce informel et dans d'autres activités. Nous allons revenir plus tard, justement, avec des chiffres. Et bien sûr, quand nous prenons le cas du Maroc, vous voyez, donc, selon l'étude qui a été menée, bien sûr, sur le territoire marocain, 951, bien sûr, personnes interrogées considèrent le Maroc aujourd'hui comme étant un pays de résidence pour eux, soit, bien sûr, 67,64%. Ceux qui considèrent le Maroc comme un pays de transit, bien sûr, ne sont que 32%, et bien sûr, comme ce que nous avons vu dans cette étude. Bien sûr, s'agissant de la Mauritanie, si nous essayons de se référer, j'ai dit au départ que la Mauritanie va passer, bien sûr, ou est en train de passer de la situation des pays de transit au pays de post-transit. Le Maroc passe du pays de transit au pays d'accueil et d'intégration. Et bien sûr, les chiffres de la Mauritanie montrent que, bien sûr, que les motivations des subsahariens pour la Mauritanie, c'est, bien sûr, comme vous le voyez dans le tableau, c'est la proximité avec des États comme la Mauritanie, comme le Mali, le Sénégal et bien sûr la Guinée. Donc, 10,2% des migrants ont affirmé cette idée. Les regroupements familiaux, 28%, 25,7%, combien 25,7%. Les opportunités, bien sûr, 20,7%.
des opportunités d'emploi, 21,7%. Comme vous le verrez, ce sont les motifs qui poussent, bien sûr, les migrants subsahariens à venir en Mauritanie. Bien sûr, la politique mauritanienne d'intégration, bien sûr, va consister à ces aspects suivants. On sait que la Mauritanie fait face depuis quelques années, en raison des pays limitrophes, à savoir le Sénégal et le Mali. La Mauritanie fait face depuis déjà plus de 4 décennies à une arrivée en masse sur son territoire. Et bien sûr, la Mauritanie était considérée, il y a de cela quelques années, comme étant un pays de transit. Et dans le cadre de la stratégie nationale de la gestion de la migration, bien sûr, un arsenal juridique a été mis en place. Et cet arsenal, bien sûr, veut régulariser les conditions d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire mauritanien. Et bien sûr, entre-temps, il y avait une constitution qui a été élaborée en 1991. Cette constitution, bien sûr, donne aux étrangers les mêmes droits, bien sûr, que les Mauritaniens, mais l'entrée et le séjour, bien sûr, de ces étrangers ont été, bien sûr, légiférés, bien sûr, par un projet de loi qui date de très longtemps. Et bien sûr, parmi ces projets de loi, on va noter le décret du 15 décembre 1964 qui a été modifié par le décret du 23 février 1965. Et il y a aussi la loi du 10 février 2010 portant incrimination du trafic illicite des migrants, c'est-à-dire que désormais, l'État mauritanien va lutter contre les passés. Ensuite, il y a l'article 20 et 21 qui stipule que tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa propre personne et pour ses biens la protection de la loi. Ceci, bien sûr, est une loi qui a été mise en place pour la protection des migrants, qu'ils soient en transit, qu'ils soient rentrés sur le territoire mauritanien de façon illégale. Et bien sûr, on va en arriver ici à la politique marocaine d'intégration. Et bien sûr, le royaume chérifié semble s'engager de son côté dans un processus d'intégration à travers les multiples régularisations. Et bien sûr, nous savons, il y a la confirmation de la politique d'immigration le 28 mars dernier. Il y a eu une nouvelle opération de régularisation des sans-papiers sur les royaumes chérifiens. Il y a eu quelques 23 000 migrants, bien sûr, en 2014. En décembre 2016, il y avait la deuxième phase, bien sûr, de la régularisation qui a permis la régularisation de 25 600, bien sûr, qui avaient demandé, bien sûr, c'est-à-dire à être régularisés. Il y a également la régularisation des migrants demandeurs d'asile. Il y a bien sûr un dispositif institutionnel et législatif qui a été, bien sûr, qui a été mis en chantier depuis 2013. Et sur le plan juridique, il y a eu bien sûr la Convention de Genève du 28 juillet 1951, rédigée bien sûr, qui était déjà bien sûr dans les archives juridiques du Maroc. Bien sûr, il y a la politique d'intégration, excusez-moi. Donc, il y a la régularisation des migrants, j'en ai parlé, bien sûr. Donc, il y a eu la politique d'intégration des migrants et des réfugiés. Il s'agit donc d'intervenir dans l'éducation, la santé, le logement, bien sûr, dans le but de permettre à ces migrants subsahariens de vivre dignement sur le territoire du royaume. Il y a également les partenariats et la coopération mise en place des partenaires institutionnels, effectivement, qui permettent justement à ces étrangers de vivre dignement et légalement au Maroc. Bien sûr, si nous parlons de l'intégration professionnelle de ces subsahariens au Maghreb, bien sûr, nous avons le chiffre. Et bien sûr, en Mauritanie, le nombre d'étrangers, c'est 88 661. Le nombre, bien sûr, de subsahariens, 86 268. Ceux qui travaillent, c'est 97,3%, soit ceux qui travaillent, c'est 90%. Au Maroc, on a 84 001 selon les derniers recensements de la population de l'habitat au Maroc. Ceux qui travaillent, c'est 34 966. On a 41,6% et il y a 58,70% qui sont occupés. Donc, ce qui est, bien sûr, c'est-à-dire que l'intégration marocaine, l'intégration professionnelle au Maroc est donc en marche. On va essayer de comparer les deux États. Bien sûr, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? On avait, bien sûr, la Mauritanie et le Maroc avaient tous les deux États avaient la vocation des pays de transit. Et bien sûr, la Mauritanie est passée à la situation, bien sûr, des post-transit, tandis que le Maroc est passé à la situation des pays de résidence. Pourquoi la Mauritanie est passée au pays de transit? Parce qu'avec les pays riverains, il y avait un statut qui a été créé qu'on appelle les migrants privilégiés. Donc, d'accord.
Donc, il y a eu, grâce à ça, il y a eu l'élaboration des stratégies. Au Maroc, il y a eu bien sûr la mise en place de nouvelles politiques d'immigration. Éventuellement, il y a eu maîtrise en amont et intégration. Bien sûr, il y a intégration dans les deux pays. Quelques constats. Quels sont les constats qu'on veut dégager? On sait que les deux pays ont pour point commun que, bien sûr, les deux pays furent des pays de transit des migrants. Deuxième constat, c'est que comme le Maroc, comme la Mauritanie, a acquis bien sûr le statut de pays de transit, mais de son côté devient aussi la deuxième étape bien sûr de transit avant de devenir bien sûr au fil des années la Mauritanie est devenue un pays de post-transit tandis que la Mauritanie est devenue un pays d'accueil et d'intégration. Les deux pays ont comme point commun d'élaborer des politiques nationales de gestion de la migration. Cette approche de gestion bien sûr a permis tout simplement à ces deux États d'atténuer un peu les flux des migrants clandestins. Mais il faut reconnaître que les défis existent. Les deux États continuent de faire face, bien sûr, à l'arrivée des migrants. Et pour conclure, nous disons tout simplement qu'aujourd'hui, si nous regardons la situation de l'Afrique, on fait face, bien sûr, à un fort taux de chômage de jeunes, notamment dans les pays africains. Les statistiques de la Banque mondiale révèlent que d'ici à la fin de cette année, on est en face de plus de 7% de chômage. Deuxième élément, il y a bien sûr une démographie galopante, puisque d'ici 2050, les Africains seront à hauteur de 2 millions, de 2 milliards bien sûr, d'habitants, de personnes. Le taux de chômage en Afrique subsaharienne, comme je l'ai dit tantôt, devrait atteindre 7,2%, bien sûr, avant la fin, durant cette année 2018. Le nombre de chômeurs devrait augmenter d'1 million en raison de forts taux de croissance et de l'offre de la main-d'œuvre dans la région, selon le nouveau rapport de l'Organisation mondiale du travail. Et troisième élément, les jeunes demandeurs, c'est-à-dire n'ont pas d'autres ici, d'autres sont sans espoir, c'est-à-dire soit s'intègrent dans des réseaux, soit s'intègrent dans le commerce informel. Leur itinéraire, bien sûr, passe par la Mauritanie et le Maroc, entre autres. L'arrivée vers ces deux États, bien sûr, va imposer dans l'avenir à ces deux États, bien sûr, des grands défis. Le Maghreb, bien sûr, le Maghreb et certains pays de la Méditerranée, bien sûr, les dangers de ces fléaux du chômage et de la migration clandestine des jeunes, c'est-à-dire qui n'ont d'ailleurs d'autres choix, des jeunes. On va faire face à ces dangers. 76% des emplois ne se soumettent pas, bien sûr, à une législation. Et bien sûr, plus un mois ne passe ou une semaine ne passe, où on ne parle bien sûr de la migration clandestine, le Maroc de son côté contribue bien sûr à son intégration parce que les entreprises marocaines aujourd'hui en Afrique, bien sûr, sont estimées de l'ordre de 500. Donc, mais le Maroc devra faire face d'ici des années à d'innombrables arrivées, mais bien sûr, c'est-à-dire ce que considère un défi pour la Mauritanie et le Maroc, entre autres pays maghrébins. Je vous remercie.